Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, célébré et adoré. Nous lui disons merci pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction de sa part. Nous prions donc qu'il bénisse ces instants et qu'il nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de prendre plaisir à venir à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous partageons le menu du jour. Que Dieu te bénisse abondamment, richement depuis ta position et qu'il te donne de recevoir le meilleur de lui en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Continue donc de m'encourager, continue de me soutenir par tes commentaires, par tes partages, par tes likes. Et si tu t'es pas encore abonné, je t'exhorte vraiment à t'abonner, c'est simple. Et quand tu finis de t'abonner, il faut activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, aucun de nos enseignements que nous portons sur cette chaîne Pain de Vie. Bonne arrivée donc à toi. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de parler encore de sa part et nous allons partir dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 au verset 11. C'est une longue lecture, mais je vais quand même la faire. Matthieu chapitre 4, verset 1 à verset 11. Il est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Gloire à Jésus-Christ. C'est un texte que nous connaissons très bien. Oui, après donc le baptême de Jésus, et dans le chapitre 3, il est allé à Jean-Baptiste, il s'est fait baptiser, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, et Jean a rendu ce témoignage qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est après donc ce baptême d'eau-là, Jésus, la Bible dit qu'il a été transporté par l'Esprit dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et donc après son jeûne, et le tentateur, le diable est donc venu vers lui pour le tenter. Et à 3 reprises, il a essayé de véritablement détourner Jésus de son objectif. Amen. Vous voyez, quand nous lisons ce texte-là, ce que nous devons remarquer, c'est que c'est vraiment le premier combat spirituel auquel Jésus a été confronté ici-bas. Amen. Le diable est venu donc le combattre alors qu'il sortait d'un moment de jeûne et de prière. Et non des moindres, 40 jours, 40 nuits. C'est dit qu'il a fait 40 jours de jeûne sec, en réalité, forcément, sans nourriture, sans eau. Amen. Et c'est au sortir de ces 40 jours de jeûne et de prière-là que le diable est venu le tenter. Alléluia. À ce stade donc de mes propos, je vais déjà te dire que c'est-à-dire le diable s'en fout de tes combien de jours de jeûne que tu fais. Le diable s'en moque
il n'a que faire de ça. Alléluia. Il ne fait rien avec ça, comme on le dit à Abidjan. Donc, ce n'est pas ta personne mais qui... Le diable s'en fout de tout ça. Que tu sois dans le jeûne, que tu lises la parole de Dieu, que tu sois chrétien ou pas, ça ne l'intéresse pas. Il veut te nuire, il viendra forcément t'attaquer parce qu'il est dans son rôle. Son rôle, c'est d'attaquer les enfants de Dieu, notamment, principalement, ceux qui croient en Jésus, ceux qui craignent Dieu et ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Il va t'attaquer, quel que soit Alpha. Amen. Ça, c'est ce que tu dois le savoir. Parce que s'il n'a pas épargné Christ, qui est le Fils de Dieu, parce que dans le combat, il disait, si tu es Fils de Dieu, donc il reconnaît que Christ est Fils de Dieu. S'il ne s'est pas empêché d'attaquer, de venir faire la guerre, de venir tenter le Fils de Dieu, c'est pas nous qui ne va pas tenter. Donc comprenez que nous sommes donc soumis à la tentation chaque jour et que Dieu nous donne. Amen. Et le tentateur, il est à notre portée et à notre porte. Il nous tente en tout moment. Mais pour pouvoir le vaincre, nous allons faire comme Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour remporter cette victoire-là, Jésus a fait usage de la parole de Dieu. Amen. Il a fait usage de la parole de Dieu. Quand le diable lui dit que si tu es fils de Dieu, alors transforme ces pierres, ces cailloux plutôt en pain, et puis tu vas te soulager, tu vas soulager ta faim. Jésus lui a dit, il est écrit. Amen. Et la deuxième fois, le diable va aussi dire, il est écrit à ton sujet. Amen. Pour vous amener à comprendre que le diable, il connaît la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Donc, il peut l'utiliser contre les enfants de Dieu. Amen. Mais il en donne une explication un peu mauvaise, tortueuse, et il te distrait en réalité. En fait, il te donne un faux enseignement sur la parole de Dieu que lui connaît. C'est pourquoi il faut être très prudent. La Bible dit que le diable se déguise souvent en ange de lumière. La même parole, il peut l'utiliser d'une autre manière pour te convaincre alors qu'il t'induit en erreur. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Amen. Donc Jésus va lui dire, il est aussi écrit. Amen. Il est aussi écrit. Et à la dernière fois, il va dire, et retire-toi de moi, Satan, car il est écrit. Amen. Je vais parler de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance. C'est une arme redoutable pour vaincre le diable. Quand le diable vient t'attaquer, fais usage de la parole de Dieu et tu vas le vaincre. Quand le diable vient t'attaquer, fais usage de la parole de Dieu et tu vas triompher de lui dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit, il est écrit. Et Jésus a dit, il est aussi écrit. Amen. C'est fer qui coupe fer. Alléluia. S'il fait référence à la parole de Dieu, alors fais aussi référence à la parole de Dieu. Et tu le vaincras dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Hébreux chapitre 4. On va aller dans le livre de Hébreux. Hébreux au chapitre 4. Père, souffle que je trouve le passage. Hébreux chapitre 4 et le verset 12 dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, très tranchante, qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alléluia. Oui, elle est plus tranchante que l'épée à deux tranchants. Amen. La parole de Dieu est puissante. Quand tu fais usage de la parole de Dieu, alors tu obtiens toujours la victoire sur le diable. Quand tu fais usage de la parole de Dieu, alors tu triomphes toujours de l'ennemi. Jérémie chapitre 23. On va aller dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23 et je vais lire le verset 29 de Jérémie chapitre 23. Amen. Permettez que je trouve. Voilà, j'y suis. Jérémie chapitre 23, le verset 29 dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel,
et comme un marteau pour briser le roc. Alléluia. La parole de Dieu est comme un feu dévorant. C'est pourquoi quand tu es en face du diable, quand tu es dans une situation de tentation, quand tu as une épreuve devant toi, quand tu traverses des difficultés, pour vaincre ces difficultés, pour vaincre l'ennemi qui se cache derrière, pour vaincre le diable, pour vaincre les démons, fais usage de la parole de Dieu. Il faut dire, il est écrit. Alléluia. Quand tu fais, il est écrit, et que tu récites ce passage-là, le diable, il est vaincu et il capitule aussitôt dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors cela t'amène maintenant à connaître la parole de Dieu. Ah oui, il faut donc connaître la parole de Dieu. Il faut maîtriser la parole de Dieu. Mais pour la connaître et pour la maîtriser, il faut l'étudier. Il faut avoir donc une copie de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut avoir une Bible. Et il faut la méditer jour et nuit. Il faut prendre plaisir à lire la Bible. Il faut prendre plaisir à étudier la Bible. Il faut prendre plaisir à écouter la parole de Dieu. Et te disposer à la garder sur la table de ton cœur, afin que tu sois en mesure de la mettre en pratique quand tu es dans ces situations délicates, dans des situations où le tentateur est derrière les épreuves auxquelles tu fais face. Amen. Oui, il faut connaître la parole de Dieu. C'est quand tu connais la parole de Dieu, tu peux donc en faire usage face au diable, face aux difficultés, face aux problèmes, face aux préoccupations, face aux soucis. J'espère que cette parole t'a fait du bien. J'espère que cette portion de l'écriture t'a fait du bien. Que ce pain que Dieu nous a donné d'avoir au menu aujourd'hui t'a fait du bien. Et que tu vas en faire usage. Tu vas mettre cela en pratique dans ton quotidien, dans ta façon de faire et d'être. Et tu auras la victoire sur l'ennemi. En cette année, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Mais médite-la jour et nuit. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. La puissance de la parole de Dieu. C'est de ça qu'il était question aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci de continuer à prendre plaisir à me suivre. Porte-toi bien. Et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.